Bon bah bienvenue sur Passion d'Aco, hein, je sais pas si salut. Bonjour. On est avec un petit jeune qui débute dans la terrario. Ouais. Hein, Olivier Marquis. Olivier Marquis. Olivier Marquis, bonjour. Bonjour. Olivier Marquis, bonjour. Donc on est toujours à la ferme tropicale pour les jeudis de la terrario. Et on vient parce que Olivier, hein, le petit nouveau qui débute, nous fait une petite présentation sur le Paléosuchus. Il n'y a que ça, Paléosuchus. C'est ça, exactement. Mais pas le Palpebrosus. Le Trigonatus, pour le coup, l'autre espèce de Paléosuchus. C'est quoi la différence entre les deux? Bim, la question qu'on... On peut couper, hein. C'est le truc qui va vite, tu sais. C'est ça, le Grosso merdo. truc simple qui est en deux mots, quoi. Voilà, voilà. Il y en a pas mal. Physiquement, ils ne se ressemblent pas forcément exactement, mais sinon, au niveau de l'écologie, du mode de vie et de l'aire de répartition en général, ils sont quand même très très similaires. Vous le connaissez, donc on a le Paléosuchus Palpebrosus qui est donc le plus commun en termes de fréquence en captivité. C'est pour prendre des photos. Et donc vous voyez une aire de répartition extrêmement large en Amérique du Sud. Et Paléosuchus trigonatus, donc il y a une aire de répartition un petit peu plus restreinte, mais qui en fait est une espèce relativement similaire au Palpebrosus. Comment est-ce qu'on les distingue? C'est relativement simple. Au niveau de l'écaillure qui est au-dessus du bassin, vous voyez que chez le Palpebrosus, on a des rangées de 4 écailles entre les pattes postérieures. Et en plus, on a, vous voyez, des rangées d'écailles comme ça au niveau de la nuque qui sont un petit peu sur plusieurs rangées. Alors que quand on regarde le Trigonatus, on a une sorte de goulot d'étranglement entre les pattes arrière. Vous voyez qu'on n'a plus que 2 ou 3 rangées d'écailles entre les pattes arrière, et on a une seule rangée d'écailles au niveau de la nuque. Je dis ça parce que la distinction sur des jeunes spécimens, au niveau de la couleur, il y a quand même relativement peu de différences flagrantes, et donc on pourrait, et sachant qu'en Guyane les deux espèces sont présentes, elles ne vivent pas exactement dans les mêmes milieux, mais on peut les trouver quand même dans des milieux assez similaires, on va le voir après. Du coup, la distinction sur des jeunes spécimens n'est pas forcément évidente à faire. Mais avec ces systèmes de comptage d'écailles, qui est relativement simple, hein, il n'y a pas 25 écailles à compter, la distinction est très 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 simple. Voilà. En termes de taille, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces deux espèces, mais le Trigonatus devient plus grand que le Palpebrosus. Le Palpebrosus, on va dire un gros mâle adulte, c'est 1,50 m en moyenne, une femelle plutôt 1,20 m, 1,30 m, et alors que le Trigonatus, il est noté dans la littérature qu'ils peuvent dépasser 2 mètres. Donc c'est caïman nain, mais qui commence déjà à faire une certaine taille. D'accord, ok. Et alors spécifiquement dans cette présentation que tu vas nous faire, dans des grandes lignes, ou c'est peut-être une question encore con, comment tu vas nous présenter ça, etc. En fait, la présentation ce soir, ça va être très très succinct. Je vais juste présenter les premiers résultats d'une étude de terrain qu'on a fait sur cette espèce-là en Guyane, qu'un étudiant a fait avec mon supervision, je sais pas comment on dit. J'ai supervisé quelqu'un, c'est ça. Ton expertise. C'est ça. Et voilà, du coup, je vais juste montrer un peu les résultats qu'on a obtenus, parce que c'est super intéressant de voir ces animaux dans la nature. Et ça nous donne pas mal d'enseignements, y compris sur le Paléosuchus palpebrosus, qui est plus souvent élevé en captivité. Là, le fait de bien avoir vu le Trigonatus en captivité, ça nous donne quand même des choses super intéressantes pour comprendre le palpebrosus en captivité. D'accord, ok. Ça t'intéresse, toi? Ah bah moi, ça m'intéresse. Parce que tu débutes aussi dans l'intérieur. Si tu es sur le Géco Léopard, comme le nom de ta chaîne, forcément... Il est toujours... Tu le connais depuis longtemps? Trop. Il a toujours été aussi désagréable? Il gagne à pas être connu, en fait. Il gagne à pas être connu. Alors, normalement, ce soir, il est là incognito, mais t'as pas mis les lunettes de soleil. Ah, bravo. T'as d'autres questions à demander? Des choses à apprendre? Non, rien de spécial. Je pense qu'on va bien... On va rigoler, non je crois pas. Bien se marrer, ça va être génial. Ça va être génial. Non, mais c'est vrai que c'est des bêtes qui doivent être sympas d'étudier directement dans la nature. Donc on a trop peu l'occasion de voir des animaux qu'on aime dans leur milieu naturel. Et il y a quand même une grosse différence sur tout cela. Et parce que le terrain n'est pas facile, et puis surtout c'est des animaux qui sont très discrets. Et pas que les caïmans, hein, mais aussi les serpents, les lézards, les amphibiens, et j'en passe. Et puis ils ont pas se cacher. Et voilà, c'est ça. Oui, parce que Maniori, avec les Palpebrosus, c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'ils ont toujours tendance à se planquer. Quoi. Oui. Et surtout comme ma femme. Comme ta... On coupera au montage ça. Hein. Non, parce que tu disais que tu les as transférés du bac de 600 litres dans ton grand bac, il reste à se planquer, etc. Mais ça sort encore un petit peu. Ça sort encore un petit peu.
Il est pénible. Ils mettent pas, hein. Ils mettent jamais. Bon bah écoute, merci. Hein. Bah oui, Au revoir. Allez, salut. Allez, À plus. je vous laisse. Ah, j'en ai marre. Allez. Tu t'en vas? Et pourquoi t'as le polo de la ferme tropicale? On en a parlé déjà. On en a parlé déjà, d'accord. Bon bah, à très bientôt. Allez. Passion Nac. Daube. Ciao, bye. Salut. Merci à tous d'être une fois de plus parmi nous pour les jeudis de la Terrario. Quand on a des bons, on les garde. Olivier Marquis va nous faire une présentation sur les Phallosuchus trigonatus en Guyane. Olivier, à toi. Allez, c'est parti.